L'économie, on a coutume de voir les syndicats ou les salariés dans la rue. Eh bien, les entrepreneurs pourraient à leur tour manifester. Une fronde est en train de naître contre l'envolée des impôts en général et une mesure fiscale en particulier. A-t-on franchi un seuil? Dans un instant, François Langlais nous répondra. Explication d'abord, Valérie Lerouge, Philippe Maire. Des destins qui font rêver de nombreux jeunes entrepreneurs. Pierre Kosciusko-Morizet, créateur du site Price Minister. Denis Père, inventeur des points de livraison Kiala. Ou Marc Simoncini du site de rencontre Mythique. Ils sont partis d'une idée simple et ont fait fortune en revendant une partie de leur société à prix d'or. Ce ne sera plus possible demain à en croire ceux qui se surnomment les Jompis, les pigeons entrepreneurs. Leur groupe s'est créé sur Facebook durant le week-end. Ce soir, ils sont plus de 23 000 internautes à soutenir la cause. Ils dénoncent le changement de taxe sur les plus-values mobilières quand ils revendent leur entreprise. De 34,5% aujourd'hui, elle passerait à 60,5% d'après eux. De quoi dégoûter les patrons les plus motivés. Gilles Babinet a lancé 10 startups et créé 400 emplois. C'est une fiscalité anti-entrepreneur. Il faut comprendre que beaucoup d'entrepreneurs, dont moi, finalement gagnent de l'argent, non pas de leur salaire, moi je ne touche pas de salaire, mais des plus-values qu'ils font, que je fais lorsque l'on vend des entreprises. Donc si vous avez une fiscalité à plus de 60%, évidemment c'est confiscatoire. Et je crains que les gens ne cessent d'avoir la volonté d'entreprendre. Dans un manifeste, les pigeons entrepreneurs dénoncent le dogme anticapitaliste, le brisage de rêves, la démotivation quasi sadique. Pour ce patron de start-up, c'est le meilleur moyen de faire fuir les cerveaux. Jeunes Français qui ont du potentiel, qui ont des belles idées, qui ont des beaux projets, aujourd'hui, une bonne partie se pose la question de créer son entreprise à l'étranger et une bonne partie le fait. Les pigeons entrepreneurs appellent à manifester dimanche devant l'Assemblée nationale. Leur but, faire pression sur les parlementaires avant l'examen du projet de loi et les ultimes arbitrages. Bonsoir François Langlais. Bonsoir David. Est-ce qu'à l'occasion de ce budget 2013, un seuil a, oui ou non, été franchi pour les entrepreneurs? Écoutez, c'est possible, David. Regardez cette courbe, c'est celle de la pression fiscale en France. Et on voit que elle atteindra l'année prochaine un niveau de 46,5% du PIB. C'est un record depuis 1959. Alors évidemment, cette hausse, elle s'explique en partie par le budget 2013 et aussi par les plans de rigueur du gouvernement Fillon. Évidemment, on pourrait brocarder, moquer un peu ces enfants gâtés que sont les entrepreneurs et qui se cabrent devant les hausses d'impôts. Reste toutefois une question. Si l'on prive un entrepreneur du fruit de sa réussite, qu'est-ce qui va le pousser à prendre des risques? Et c'est un peu la question. L'argent, ça n'est pas la seule mesure de la réussite. Pour autant, si l'on se fie à l'histoire des sociétés, l'intérêt personnel, eh bien, c'est un aiguillon éternel. En augmentant l'impôt, on réduit l'intérêt personnel, on diminue l'incitation à entreprendre, et c'est alors toute la collectivité qui peut en payer le prix sous la forme d'une croissance plus faible. Merci François pour cette analyse.